Salut à tous, c'est Daddy FamTech, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, j'ai encore mes cernes. Faudra vraiment qu'un jour je me décide à dormir un peu plus. Alors, on parle beaucoup de l'iPhone pour le moment. En début de semaine, je vous ai sorti le test du Motorola H40 Neo. Merci à tous ceux qui l'ont regardé parce que franchement, elle a fait de bonnes vues et moi, ça me fait plaisir. Il en faut pour tous les budgets. Aujourd'hui, on va tester un smartphone à moins de 200 €. C'est le Motorola Moto G54 5G. C'est parti. Après ce petit déballage assez complet, il faut l'avouer, chargeur, coque en silicone, on a notre smartphone. Notre smartphone qui est en plastique, c'est souvent le cas dans la gamme Moto G. On a l'habitude maintenant, un dos très agréable au toucher qui prend pas trop les traces de doigts. Vous allez pouvoir le retrouver au nombre de 4 coloris. À l'arrière, un bloc optique avec 2 capteurs. Il est assez plat, il ne ressort pas de trop. Sur le dessus, un micro. Sur le dessous, un deuxième micro. Prise jack, USB type C et un haut-parleur. Et surprise, un deuxième haut-parleur sur la tranche du haut. Sur le côté gauche, vous allez retrouver le tiroir de carte SIM avec extension par micro SD. Vous allez pouvoir étendre la mémoire jusqu'à 1 Tera. Et sur le côté droit, les boutons du volume, le bouton d'extinction allumage qui fait office de lecteur d'empreinte. On est sur quelque chose, franchement, un assemblage de bonne qualité. Alors oui, c'est du plastique, mais on est à moins de 200 €. Et pourtant, il passe très bien, il tient très bien en main, il est assez léger, 177 grammes. Donc honnêtement, pour le design, moi, il m'a bien plu. C'est un smartphone qui, pour de l'entrée de gamme, il fait bien son petit travail au niveau de la finition, etc. On va passer à la suite. On est sur de l'Android 13, très bien. Vous allez avoir au niveau des connectivités du Bluetooth 5.3 LE, c'est très bien parce qu'il y a des smartphones bien plus chers qui ne l'ont pas. Vous allez avoir du Wi-Fi 6E. Jusque-là, honnêtement, c'est cool. Ça résiste aux éclaboussures, à la poussière, etc., à la sueur, bien évidemment. Et au niveau des haut-parleurs, ils sont au nombre de 2, comme je le disais, dans le design. Et le son, c'est du Dolby Atmos. Vous allez avoir quelque chose avec une très bonne immersion dans vos films, vos séries, vos jeux vidéo. Je n'ai pas ressenti de réel déséquilibre, si ce n'est que quand l'on positionne un petit peu ses mains, le haut-parleur qui est dans le bas du smartphone, comme toujours, si vous serrez un peu trop le smartphone, bien évidemment, il sera étouffé et donc là, vous sentez un déséquilibre. Mais lorsque l'on le tient assez cool, là, le son est bien global. J'ai envie de dire que c'est pas le meilleur des sons, mais il est correct. Pour ce qui est de l'écran, on est sur du 6,5 pouces en LCD avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. C'est de la Full HD+. Alors, le menton est légèrement présent, c'est vrai, il faut le signaler, mais on est quand même sur un smartphone à moins de 200 €. En tout cas, à l'utilisation, moi j'ai regardé sur YouTube des vidéos qui pouvaient aller jusqu'en 1440p. YouTube acceptait de me les donner. On avait une très bonne qualité d'image. Au niveau de la fluidité, je n'ai pas ressenti de lag, de ralentissement. C'était assez fluide. Même le lecteur d'empreintes, franchement, il fait très bien son travail. Je l'intègre dans la partie écran parce que je vous montre le déverrouillage. Et donc, du coup, j'ai remarqué que cet écran, il faisait bien son taf. Au niveau de la luminosité, je n'ai pas les specs de la luminosité, malheureusement. Mais j'ai remarqué qu'en plein jour, il n'y avait aucun souci pour lire son écran lorsqu'on est dehors ou qu'il y a, par exemple, mes spots ici qui donnaient dessus lorsque je filmais. Donc, on avait quand même une bonne luminosité qui pouvait gérer tout ça. Et ça, c'est important de le signaler. Au niveau des specs, qu'est-ce que ça donne au niveau des benches, du gaming, etc. Nous sommes sur un Dimensity 7020 de chez Mediatek. Le GPU, je suis obligé de le lire et là j'ai pas le choix, c'est un IMG BXM 8256. Peut-être que ça a un rapport avec la RAM parce que nous avons 8 Go de RAM en LPDDR4X et 256 Go de stockage en UFS 2.2. J'en sais vraiment rien s'il y a
un rapport, mais voilà. En tout cas, ce Dimensity 7020, c'est un octa-core cadencé, chaque cœur à 2,2 GHz. Mais qu'est-ce que ça donne à l'Antutu Bench? Ça m'a sorti un score de 472 174, ce qui en fait, et il faut l'avouer, un très bon milieu de gamme. Pourquoi? Parce qu'on est à moins de 200 € et que ça vous sort un score de presque 500 000 points, il faut avouer qu'on est dans une belle tranche du milieu de gamme. Et en plus, je n'avais pas activé la RAM virtuelle, comme toujours. En tout cas, au Geekbench, il m'a sorti un score de 921 au simple cœur et un score de 2333 au multicœur. Ça veut dire qu'il est aussi capable de gérer sans problème du multitâche. Ça veut dire que vous allez pouvoir avoir plusieurs applications d'ouvertes en même temps. Il ne va pas ramer. Et on a 8 Go de RAM, donc ça devrait bien faire son travail. Vous allez pouvoir aller sur vos sites préférés, vos applications préférées de réseaux sociaux, etc. sans problème. Qu'est-ce que ça a donné au niveau du jeu vidéo? Bon, je préfère vous l'annoncer, il faudra vous contenter de PUBG et pas de Fortnite parce que ce GPU n'est pas compatible avec Fortnite et je n'ai donc pas pu l'installer. Il faudra donc aller sur du PUBG. En tout cas, au niveau d'Asphalt 9, les temps de chargement sont très courts, il n'y a pas eu de souci, le jeu est fluide, il est beau, il n'y a pas de problème. Quant à Genshin Impact, j'ai pu jouer à Genshin Impact sans souci et franchement, on était sur des graphismes faibles avec du 30 FPS, les graphismes sont très corrects, le jeu est fluide, ça ne lag pas, c'est très jouable, c'est même assez beau, j'ai envie de dire, et tout ça pour une température très modérée de 37 degrés. Et là, franchement, j'ai envie de dire un gros chapeau. Pourquoi? Parce qu'on est sur un smartphone à moins de 200 €, je sais, je me répète, mais c'est important de le signaler, que l'on puisse nous sortir des scores comme ça et que l'on puisse quand même se faire plaisir sur quelques bons jeux. Voilà, ça il fallait le dire. Pour la partie photo, j'en parlais un petit peu plus tôt dans la partie design, nous allons retrouver deux capteurs à l'arrière. Le premier capteur à l'arrière est un 50 mégapixels grand angle, ouverture 1.8 avec stabilisation d'image optique. Vous allez avoir cette technologie quad pixel. Le deuxième capteur est un macro 2 mégapixels, ouverture 2.4. À l'avant, on retrouve un 16 mégapixels, encore une fois, grand angle, ouverture 2.4. Vous l'avez compris, on ne va pas pouvoir faire d'ultra grand angle avec ce smartphone. C'est logique s'il n'y a pas le capteur, mais vous allez pouvoir faire de bonnes photos. Alors, il va aller jusqu'au zoom x8. Le zoom x8, c'est pas ce que j'ai vu de mieux, mais il est quand même correct. Moi, je vous conseille d'aller jusqu'au zoom x4, vous le savez, si vous voulez faire plus de zoom, allez vous acheter un réflexe. En tout cas, c'est un chouette petit compagnon pour les balades en famille. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que je l'avais prêté à Avalache, il est parti se faire une petite balade en famille et les photos étaient assez correctes. J'ai trouvé que franchement c'est propre. En plus, gros point fort, il ne va pas dénaturer les couleurs. On est sur franchement des couleurs naturelles et ça fait plaisir. Au niveau du selfie et du portrait, c'est très propre. Franchement, il n'y a pas trop de lissage, vous savez, de traitement d'image, etc. Le contouring au niveau des portraits ne va pas trop baver. Il est même, je trouve, assez bien fait. La macro est assez propre. Donc, globalement, dans l'ensemble, on est sur un chouette petit smartphone qui va vous accompagner, comme je le disais, en famille pour vous aider à avoir de chouettes petits souvenirs. Et ça, c'est important. Une batterie de 5000 mAh, un chargeur fourni en charge rapide de 20 watts. Ouais, ce sera un petit peu lent, je vous le dis, il faudra compter à peu près 1h17 pour le charger. Cependant, comme j'ai plusieurs Motorola en test, j'avais aussi d'autres chargeurs et j'ai testé la charge 33 watts qui est acceptée et qui en plus vous fait gagner du temps, c'est-à-dire que vous allez mettre 51 minutes pour le charger avec cette charge de 33 watts. Donc si vous avez un chargeur Motorola 33 watts qui traîne, vous savez déjà que vous allez gagner du temps. Pour l'autonomie, alors à mon utilisation personnelle, et vous le savez, moi c'est intensif, là j'ai eu une très grosse surprise. Il faut l'avouer que lorsque déjà on dépasse les 12 heures, moi je suis déjà surpris. Lorsqu'on dépasse les 14 heures, je suis très surpris. Lorsqu'on dépasse les 17-18 heures, très très grosse surprise. Et bon, j'ai réussi à tenir 20 heures et 32 minutes. 20 heures et 32 minutes, mais il restait 7%. Donc du coup, je me suis dit, excellente autonomie. Comme je l'ai prêté à Avalache, lui a une utilisation beaucoup plus modérée, mais en tout cas, il a du réseau social, il a des SMS, des appels, photos, justement, parce qu'il est parti se balader, etc. Et là, du coup, il m'a dit, écoute, franchement, l'autonomie, chapeau.
Au bout d'une journée, il lui restait 76%. La journée où il a plus utilisé l'appareil photo, il l'a un peu plus utilisé. Et donc, du coup, il s'est retrouvé avec un petit 2 jours presque et demi au niveau de l'utilisation normale, ce qui, je trouve, est un point fort pour un smartphone. Encore une fois, donc, une excellente autonomie. Pour ma conclusion, on pourrait lui reprocher pas mal de choses. C'est vrai, on pourrait dire qu'il n'a pas d'AMOLED, on pourrait dire que les capteurs photo, il n'y a pas d'ultra grand angle, etc., etc. Mais on revient vite à la réalité lorsqu'on voit le prix. 199 €, 199 pour nos amis français. Il y a une version 128 Go qui est encore moins chère. Moi, je vous conseille à ce prix-là de prendre clairement la version 256 Go, mais pour ceux qui sont intéressés, c'est 179 €, 179 € pour la 128 Go. J'ai envie de dire que pour 20 €, vous cassez pas la tête, prenez le 256. Bon. On revient à la réalité, moins de 200 €, et là on a un chouette petit smartphone qui vous sort des performances de milieu de gamme, qui vous fait de chouettes petites photos, qui a une très bonne autonomie. On a un écran 120 Hz. J'ai envie de dire que chapeau, on a des haut-parleurs stéréo avec du Dolby Atmos, deux micros pour le bruit environnement lors des appels, etc. Motorola fait quand même pas mal d'efforts. D'autant plus que oui, on aurait pu avoir cette charge de 33 watts qui n'est pas fournie, mais on a toujours un chargeur qui est fourni de 20 watts et une coque qui est fournie. Certains me diront, oh, j'aurais préféré avoir le 33 watts et pas la coque. Mais voilà, il faut penser aussi que cette coque est fournie. Et franchement, c'est encore une fois une petite économie de thunes, si je peux le dire comme ça. Donc du coup, on a un chouette petit smartphone à moins de 200 € qui va être un très bon compagnon, avec une très bonne autonomie, un écran qui fait très bien son travail, de bonnes performances, et un chouette petit compagnon qui va nous donner de bons petits souvenirs lorsqu'on part en famille. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Le Motorola Moto G84 arrive. Salut!